intelligence, c'est quoi? C'est la vie qui est en toi. Mais l'homme ne vit que ce qu'il connaît. Tu ne peux vivre qu'à la lumière de tes connaissances. Alors, si tu ne vis pas à la lumière de tes connaissances, alors tu es hypocrite. Donc tu es hypocrite. Amen. Amen. Puisque la lumière du corps, c'est l'œil, alors on va dire les aveugles n'ont pas de lumière. Donc, et donc Jésus ne parlait pas de ses yeux physiques. Il parlait de l'œil qui est ton intelligence. La perception des choses. La perception des choses. La façon de concevoir les choses. La façon de raisonner les choses. Quand il parlait de l'œil qui est en mauvais état, il parlait de ta façon de concevoir. Amen. Amen. Et donc nous commençons à comprendre. Donc on dit que l'œil là a la paille. Ça veut dire que ton intelligence a un défaut. Tout ce que tu poses, tu le poses par ton intelligence. Par ta connaissance. Par ta sagesse. Par la lumière qui est en toi. Donc si tu montes, c'est la lumière qui est en toi. Si tu voles, c'est la lumière qui est en toi. Si tu triches, c'est la lumière qui est en toi. Tu manifestes la lumière qui est en toi. Mais Jésus dit cette lumière peut être ténèbres. Donc cette connaissance que tu as, c'est ça ton problème. Donc finalement la paille ne va plus devenir une paille. C'est une forme de connaissance. Qui est pour toi une bonne chose. Et la poutre, c'est aussi une connaissance qui est en toi, mais que tu considères comme bien. Et que par cette moyen-là, tu peux aider les autres. Parce que pour toi, tu trouves que c'est solide. Moi, je suis bien fondé. Je suis vraiment debout. Je suis soutenu. Tu sais que l'argent peut devenir une poutre, non? Tu es soutenu. Avec ton argent, tu penses que tu peux aider. Mais tu te rendras compte que l'argent est pour toi seulement un poteau. C'est une mauvaise vie. Vous allez le comprendre avec le temps. Alors, comprenons une chose. C'est que la paille et la poutre, c'est une forme d'intelligence qui se retrouve dans notre être. Alors nous reprochons les uns les autres de mal connaître par rapport à nous. Tu as des erreurs en toi. Ces erreurs-là font partie de sa connaissance, de sa lumière. Donc, tu as une poutre, toi tu es pire. Tu te tiens sur un fondement tout à fait plus diabolique, excusez-moi. Il n'y a pas plus diabolique, mais tout à fait diabolique que l'autre.
Bon, yo fandisa mina eloko oyo pepi koleka même koniba. Amen. Amen. Alors il faut comprendre sur ce que je viens de dire. La paille. Celui qui a la paille, c'est léger. Celui qui a la poutre, c'est fort. Vous comprenez? Quand nous les saints, on se dit les saints, les enfants de Dieu, quand tu vas vers un frère, parfois même pas un frère, ou quelqu'un, même un frère, tu l'exhortes. Il était quoi? Tu viens dire, oh le frère là, je l'ai parlé. Il ne peut pas croire, c'est un païen. C'est une écriture. Tu penses que tu as bien fait. Ok, c'est un exemple là. Toi, tu penses que tu as bien fait. Tu as vu la paille là-bas. Toi-même, tu as une poutre, tu ne sais pas. Alors, quelle est ta poutre en ce moment-là? Même ce que tu as dû faire. Voyons Jésus nous raconter une parabole. Il dit ceci. 2 hommes étaient partis à la prière. Un publicain et un pharisien. Le pharisien rentre en premier. Le publicain était à côté. Il dit, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je paye ma dîme de tout. Mon Dieu, je ne suis pas comme ce publicain-là. Ce païen, ce pécheur. Moi, je viens au nom. Je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis né hébreu. Je suis. Tout ce qui est vrai pour lui, c'est sa lumière. Mais l'autre dit, oh Père, oh Papa, sois apaisé envers moi. Moi, le pauvre pécheur. Vous avez vu? La paille est là. Je te bénisse. Amen. Est-ce que vous voyez la paille est là? Je te bénisse. Le publicain là, ce n'est qu'une paille. Dieu va pardonner, mais lui, il est déjà arrivé alors qu'il est nulle part. Le publicain pour Jésus, le publicain a une paille. Cette paille là, on va l'enlever. La Bible dit que Dieu l'a pardonné, il était exaucé par rapport à lui. Parce que l'autre avait une poutre. Il avait une religion. Et dans sa religion, alors il était certain sûr que Dieu était avec lui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous n'agissons pas comme ça parfois les uns les autres? Dieu, celui-là j'ai prié pour lui, je suis fatigué. Là je ne comprends pas. Je l'ai exhorté, je suis fatigué. On ne dit pas, t'écoute pas. Mais vérifie-toi, est-ce que toi tu écoutes? Souvent, le mal qu'on reproche chez l'autre, c'est ce qui est en toi. Et on l'ignore souvent. Je vais vous donner, on a tout le temps. Je vous expliquerai ça parce que si vous comprenez ça,
Je vais repartir dans la Genèse, ne vous en faites pas. Je vous parlerai de l'histoire de la perdition de l'humanité. Qu'est-ce que finalement qui s'était passé? C'est le problème de la paille et de la poudre qui a fait. Et pourtant, et celui qui a la paille et celui qui a la poutre, les deux ne sont pas en bon état. Les deux ont des problèmes dans leur vision, dans leur réflexion, dans leur manière de comprendre. Ils ont des problèmes, mais ils se querellent. Il n'y a pas quelqu'un. Et le plus vigoureux, c'est celui qui a la poutre. Qui ménage celui qui a la paille. Viens, je vais lever la paille. Maintenant, tu as la belle nzete boye na miso. Tu peux m'enlever une paille, tu ne vois pas. Tu es un aveugle. Au fait, en d'autres termes, tu es aveugle. Mais comment pas un aveugle, je peux enlever les choses dans mon œil moi-même. C'est pas possible. Ça veut dire que tu te trompes, que tu peux faire un travail chez quelqu'un, alors que toi-même, tu mérites qu'on fasse le travail d'abord. Est-ce que tu comprends? Parce que la poutre gêne plus l'œil que la paille. Les deux gênent, mais la poutre, c'est l'aveuglement correct. Je prends un exemple. Bon maître, comment ferais-je pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. La suite, c'est que Jésus lui dit, comme c'est ce que tu demandes de faire, fais tout ce qui est écrit dans la loi. Vous savez que ce monsieur-là a eu le courage de répondre à Jésus. C'est le premier, c'est le seul. Oui. En tout cas, de dire que j'avais tout fait. Le jour devant la prostituée, tout le monde était reparti. Personne n'avait pu lapider. Personne n'avait pu lapider. Et pourtant, ils étaient là, ces pharisiens, ces sadducéens, ces lévites, ils étaient là. Mais Jésus a dit, qui de vous est sans péché, jette le premier la pierre. Ils sont repartis. Mais voici ce monsieur-là, ce jeune homme. Il dit, j'ai pratiqué tout. Maintenant, regardez son mensonge. Depuis mon enfance. Qui peut me donner l'âge de l'enfance? Qu'est-ce qu'on appelle de l'enfance? Amen. L'enfance commence à 3 ans. Amen. Comment à 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu as pratiqué la parole? 3 ans jusqu'à 6 ans. C'est ça qu'on appelle l'enfance. Et après, il y a adolescence. Amen. Après, il y a l'adulte, puis la vieillesse. Amen. Mais lui dit, depuis mon enfance, j'ai commencé, j'ai pratiqué ça, j'ai mangé la loi là tous les jours. J'ai commencé. Mensonge. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Donc tu ne peux pas fléchir que la loi t'a condamné. Vous voyez sa poutre, non? Est-ce que vous avez comprendre? Comme tu n'es pas conscient que la loi a mis en prison tout le monde sauf toi, alors faut tout le bien. Faut tout le bien. Distribue aux pauvres. Après, viens et suis-moi.
Cela suffit pour dévoiler qu'il n'avait jamais rien pratiqué. La Bible dit qu'il était parti tout triste. C'est-à-dire choqué. Or, la Bible dit, si la parole devient pour vous une occasion de chute, il n'y a plus de salut pour vous. Parce qu'il n'y a que la parole qui vous sauve. C'est la parole aussi qui vous fait chuter. C'est compliqué. Amen. Cet homme avait beaucoup de biens. Ça veut dire qu'il était soutenu. Il avait du ceux qui sont là-bas, ils s'humilient rapidement. De vendre et puis donner aux pauvres. Jésus a dit, puisque tu veux être parfait, est-ce que vous comprenez? Cet homme est reparti triste. Parce qu'il avait confiance dans ses biens. Ça lui assurait des garanties. Donc, si vous coupez ce lien, il ne sert plus à rien. C'est ça une pique. C'est un soutien ta vie. Mais toi, tu penses que c'est Dieu qui l'a fait. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser. Parce que tu sais que si tu t'en débarrasses, j'ai coupé. C'est fini. Amen. Je connais des gens, par exemple, qui priaient avec nous. Un jour, son papa est mort. Il dit, Seigneur, tu m'as menti. Mais je ne veux plus prier. Comment tu peux faire des choses comme ça? Il a parlé, il a pleuré, il a parlé. Sa poutre était coupée. Il revenait la prière parce que son papa vivait. Il priait, en fait, son Dieu, c'était son papa. Le jour que son papa est tombé, lui aussi il est tombé. C'est ça qui soutenait ça. Maintenant, soit je vais te poser la question, qu'est-ce qui soutient ta vie? Évangile. Je vais être plus clair. Tu es comme moi, tu travailles en banque. Ainsi dit le Seigneur. On t'envoie, va prêcher l'évangile en Angola. Là. Tu travailles comme moi. C'est ainsi dit le Seigneur. On va voir qu'est-ce qui est ton soutien. Vous avez compris ce que je veux dire? Le travail peut devenir un poteau. C'est-à-dire que tu ne peux pas renoncer au travail. Tu t'arranges dans la parole avec le travail. Ça veut dire que tu n'as pas véritablement cru. C'est une couverture. Mais tu as ta poutre. Est-ce que vous avez compris? Alors ça va se révéler. Allez là-bas, mais moi je travaille, comment je parle? Je ne dirais pas. Tu choisis ton travail et le soutien de ta vie. Tu as une poutre. Tout le temps, tu étais prédicateur en train de dire aux gens. Je sais pas si vous comprenez. Je l'ai dit, pourtant ça ne m'arrange pas. La chair qui pourrait dire que ça ne m'arrange pas. Mais je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que tu fais
ton commerce peut être la poutre. Et donc venir ici, c'est juste une couverture pour que ton commerce ait de la tu sais que si on touche à tu ne peux pas. Je suis en train de prêcher l'évangile. Nous avons combien de jours? Une semaine. Dieu m'a envoyé vous parler. Je sors là demain, le boulot m'appelle vraiment, tu dois venir à une urgence. Montre que tu n'avais pas là, c'était pas une poutre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelque chose que tu n'appelles pas péché. Mais c'est pour que tu penses que toi tu es bien. Mais c'est une idole. Donc tu as une poutre et tu comprends à ceux qui ont des pailles. Pourquoi? Parce que pour toi c'est le travail. Ça paraît sain. Mais c'est devant la volonté de Dieu que ça paraîtra si c'est ça ou pas. C'est quand sa volonté va sonner. Est-ce que je me fais comprendre? D'autres, c'est le ministère. Parce que tu penses que tu es ministre, c'est la garantie, mais c'est une poutre seulement. C'est un voile qui t'empêche de voir qui tu es véritablement pour ton salut. Tu n'arrives plus à te regarder parce que tu penses que tu es ministre, tu as la connaissance. Mais cette connaissance ne te sert à rien du tout. Et ça te sert seulement pour te dire, toi, réponds-toi, mais toi-même. Si on dit, assois-toi, tu prêches plus, dis non, tu te révoltes. Si on te parle en face, tu te révoltes. Comment tu peux parler comme ça un homme de Dieu? Dieu parle, toute la terre insulte Dieu par moment, donc à toi on ne peut pas parler. Jésus, on a pris les pierres pour lapider, donc toi on ne peut pas parler. Toi c'est qui? Ça veut dire que le ministère chez toi, c'est un voile. Le don peut devenir également une poutre. Regardez, Jésus a dit, si quelqu'un écoute ma parole et la met en pratique, il est semblable à un homme prudent. Il voit qui a bâti sa maison sur le roc. Mais si quelqu'un n'écoute pas, il était insensé. Une fois, je vous avais dit ici, la position de l'homme, c'est l'écoute. Dieu a dit l'homme à l'écouter. Le salut vient de l'écouter et non de parler. Vous êtes tellement habile à parler parce que vous pensez que vous connaissez. Mais le salut ne vient pas de parler. Le salut vient de ce que tu écoutes. Ce que tu parles. Ce que tu écoutes. Seigneur, donne-moi une oreille de disciple qui discerne les paroles. Écoute, ô Israël, car l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Écoute, Josué, tout ce que t'a prescrit mon serviteur Moïse. Et vous connaissez la suite. Mettez en pratique nuit et jour. Ainsi de suite. Vous connaissez Josué 1 chapitre 8. Verset 8.
C'est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Pas à votre intelligence. Ne te fie pas à ta connaissance. Ne te fie pas. Ne te mesure pas à ta connaissance. Parce que tu ne connais rien. Celui qui connaît dit ceci, hein? Je ne connais pas. Ça c'est le langage de celui qui connaît. Si quelqu'un vient de dire que je connais, c'est la preuve que ce qu'il connaît ne sont que des chiffons simples. C'est une poutre pour intimider les gens. Amen. Le disciple, c'est celui qui a l'oreille exercée à écouter. Il n'y a pas meilleur moyen de sauver quelqu'un si ce n'est par l'écoute. Tu ne seras pas sauvé parce que tu parles. Parler, c'est un don. Mais parler dans l'église, c'est la fonction de Dieu. Il n'y a que Dieu qui parle dans l'église. Nous écoutons. Parce que dans toute l'histoire de la création, il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix de Dieu. Et toute la création faisait quoi? Écouter et obéir. Il n'y a pas eu la voix de l'herbe ou de l'animal ou de quoi ou de l'homme. Non, il y a eu la voix de Dieu seul. Dieu sépara. Dieu dit que ils obéissaient. Ils n'ont pas parlé. Mais ici, nous trouvons tout le monde. C'est une bouche. Mais si tout le monde est une bouche, mais où est l'oreille? C'est un champ de maïs. Les femmes comme les hommes, chacun d'eux a une opinion. Il doit parler. Pourquoi tu dois parler à tout? Bon, sœur même, ça n'a pas pour corriger le ministre. C'est à corriger le côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si vous ne comprenez pas, alors là, les ténèbres sont encore plus épais. En tout cas, c'est la lumière qui est en toi. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? La paille, c'est celui qui est chez ton frère. La poudre, c'est celui qui est chez toi. Donc, chaque fois que tu vois la faute chez l'autre, sache que toi, tu es pire. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Celui qui voit le mal là est en lui multiplié, fortifié. Parce que la paille, c'est léger, la poudre c'est lourd. Donc, la faute que tu vois là-bas, chez toi là, c'est encore grand. Le mal que tu vois, ça y est en toi. Ce que tu vois chez l'autre là, c'est pas bien. Oui, mais c'est ça qui prouve que c'est toi qui es dans le mal. Parce que tu as senti ce mal-là. C'est pas lui qui a parlé. Mais toi qui l'as senti, c'est toi qui as mal, c'est toi qui as besoin. Donc c'est toi, c'est fort. Parce qu'il y a la douleur, il y a le mécontentement, il y a le découragement, il y a la tristesse, il y a même la haine, la division intervient. Je ne peux plus le voir. Mais c'est une parole. Mais chez toi, c'est fort. C'est une poutre chez toi. C'est une simple paille qu'on l'autre a parlé. Mais chez toi, c'est devenu une poutre. Le mal est enraciné en toi. Mais tu ne vois que ce que l'autre a dit. Et qu'est-ce que ça enfante? Les murmures. Puisque nous sommes
hypocrite. On dit matin que mon thème nanga ya mabe na sepela kabalo bana mabe nanga te. Ah, tu vas pas dire que non, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Moi, je m'aime tellement que je ne veux personne, mais tu diras pas ça. Parce qu'on saurait que finalement, c'est un problème. Tu dirais non, l'autre, vraiment, il n'est pas gentil. Il est pas non, ce qu'il m'a fait. C'est toi qui as un problème. C'est toi. Le mal que tu vois, fais attention, il est en toi. Et donc, il faut le régler. Il faut le traiter. Il faut le. Ce n'est qu'une introduction. Hein? Je n'ai même pas encore défini la paille et la poudre. Je vous ai juste annoncé des exemples. Mais Dieu voulant, demain, nous allons continuer à avancer. Bien aimé, nous venons de comprendre une chose. De quoi tu accuses ton frère? Le problème de cette assemblée, les gens s'accusent mutuellement. Et chacun lève ses mains, ce n'est pas moi. C'est un tel. Frère comme sœur. Chacun dit ce n'est pas moi, c'est un tel. Ce qu'il a fait là, c'est grave. Mais il ne se rend pas compte que le grave qui n'est pas là, c'est ce qui est en lui. Quand c'est l'amour. L'amour couvre une multitude. Mais toi, tu ne couvres pas. L'amour pardonne tout. Pourquoi tu n'es pas en mesure de pardonner? Pour expier ce mal. Pourquoi tu ne pries pas pour espérer au changement? Mais tu peux pas dire que ça m'a fait mal. Ce qu'il m'a fait là. Si tu étais là, même toi, tu devrais être gêné. Le frère là me cache des choses. Je ne suis pas allé découvrir ce qu'il m'a dit là-bas. Mais il a des cachetés. Mais ma femme là, vraiment, il fait des choses au secret. Je ne sais même pas. Voilà. Vous comprenez? Le mal est en toi. C'est vrai. Je ne dis pas. Mais là-bas, c'est une paille que je réponds. La paille dévoile la poudre. C'est la paille. Il doit dévoiler la poudre qui est en toi. Or, le problème difficile de l'homme, c'est de se voir lui-même. Et je vais vous expliquer d'où ça vient. Pourquoi l'homme a du mal à se mirer? C'est l'énigme le plus grand. Il n'y a que deux énigmes. Se connaître soi-même et connaître Dieu. C'est les deux éléments les plus difficiles à connaître. Te connaître soi-même, toi-même, te connaître toi-même. Tu peux connaître l'autre par ton faux jugement. Mais te connaître toi-même. Si Dieu ne te révèle pas, tu seras surpris. Pourquoi tu tombes? C'est parce que tu es sûr que tu ne tomberas pas. Mais tu tombes. Après tu es surpris. Je ne savais pas que je pouvais réagir comme ça. Mais oui, tu t'ignores tellement. Parce que tu ne fais pas le travail en toi. Tu ne te connais pas. Tu penses que tu es déjà arrivé. Alors que tu as plein de défauts en toi. Tu es nerveux, tu te caches derrière les versets du Bible. Tu es ceci, tu te caches derrière les obligations. Nous les croyants, nous avons serponté derrière les non, frère, c'est pas la sévérité, tu es fâché. Et ça, c'est vrai que donc, il y a plein de choses qui serpentent au milieu. Ils sont là. Il n'y a pas d'agneau. Chacun est prêt à sortir. Parle de lui. Tu verras faire de son bien tôt ou tard de tout renverser. Pour montrer que lui il a raison. Ce jour-là, il peut se taire. Quand on suit à côté avec son ami proche, il va dire, oh frère, ils ont parlé pour rien. Alors que devant déjà il est sorti sage, il n'avait rien dit. Mais celui-là à côté, comment il va commencer à dire tout ce qu'ils ont dit là, c'est zéro. C'est ça l'homme.
Il s'ignore. C'est ce qu'il est. Et ce que je vous dis, ce sont les réalités. Il faut que nous puissions rentrer en nous-mêmes et regarder ce qu'il faut ôter. Ça ne sert pas de voir les autres. Jésus n'est pas venu pour ça. Il a commencé par dire, ne jugez point. Quand tu seras jugé, du jugement que tu as jugé l'autre. Après, ceux qui aiment combattre, ils vont dire, oh frère, le juste juge de tout. Mais ce n'est pas le même contexte. Amen. Pourquoi tu déplaces les Écritures? Bon, est-ce que tu es juste? Bon, est-ce que vous jugez de tout. Mais il y a une écriture qui dit, Jésus dit, si tu es forcé de juger, juge selon Dieu. Si tu es forcé de juger, vois Dieu qui te dise ce qu'il en est. Pour que ton jugement ne soit pas erroné demain ou après-demain. Amen. Vous voyez que l'amour manque. Les deux là, il manque juste de l'amour. La paille et la poudre, il n'y a pas d'amour. Tu as vu la paille chez ton frère. Mais si c'est toi qui as vu et que c'est vrai dans ton cœur, mais va humblement. Regarde de la manière que tu vas lui parler. Tu peux le perdre qui t'a dit que c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Ne cherche pas à t'enorgueillir, à montrer que c'est toi le ça arrive à tout le monde. Cette façon de faire, ça arrive à tout le monde. J'ai ça. Gloire à Dieu, un jour, j'ai été éclairé par tel personne. C'est ton frère ou quoi? Est-ce que vous comprenez où est l'étranger? La Bible dit ici là, la chose se passe entre frères. Je dis à mes bien-aimés, celui qu'on appelle le frère, le mot frère, la vraie définition d'un frère, c'est un protecteur. C'est pourquoi quand vous allez dans la Genèse, on a demandé à Caïn où est ton frère. Vous savez, on dit, suis-je son parce que le frère est censé protéger son frère. Si un frère ne peut pas te protéger, il n'est pas ton frère. S'il met dehors tous les problèmes, tout ce il n'est pas un frère. Amen. Un frère aussi, c'est celui qui te prend à côté, qui te dit les vérités. Frère, en dehors de ce qu'il peut te dire en face de ça, mais quand tu as fait c'est parce que on n'est pas obligé de connaître l'hébreu. Mais moi, je connais un peu ce que c'est. L'écriture du mot frère en hébreu, c'est tout simplement la protection de celui qu'on aime. C'est ce que ça veut dire. C'est ça un frère. C'est ça une soeur. C'est pas quelqu'un qui te livre la première vérité là. Ce monsieur-là, quoi, c'est un frère? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ce monsieur-là c'est vrai? Voilà. Il y a un problème de fraternité. C'est un problème de fraternité. Quand vous lirez les proverbes, il ne faut pas dévoiler les secrets des autres en public. C'est écrit, hein? Est-ce que je suis d'accord avec la haine? Non, Salomon met seulement la paille et la pourpre en évidence. Amen. Oui, c'est la paille et la pourpre. Alors, il faut comprendre ces choses. L'amour consiste à protéger. C'est mon frère.
On va arranger à la maison, c'est mon frère. Ne parle pas comme ça de lui, c'est mon frère. C'est ma soeur. Je ne livrerai pas sa nudité. Contre frère. Guerre ici. Regardez les brebis. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, l'ancien m'appelle, il dit, frère, il y a des choses qu'il faut parler. Le nombre de brebis ne fait que diminuer à l'église. Mais ça ne va pas diminuer comment? Quand il y a guerre entre frères. Dieu te bénisse. Bon. Il y en a qui, regarde, c'est compliqué ces choses-là. Et ça sonne. Les gens voient, pas parfois avec ses yeux, mais parfois dans une compréhension spirituelle. Son esprit trouve un peu de recul. Et lui, il va vous dire, je ne sais pas pourquoi je viens plus. Lui ne sait pas, ça s'est passé dans l'esprit. Qu'est-ce que je vais vous dire, frère? Ça se passe dans l'esprit. On peut écrire là-bas des forces d'entrée ici. C'est dans l'esprit parce qu'ici il y a guerre. Amen. Ce n'est pas Satan que vous accusez parce que Satan c'est un ennemi vaincu. Si tu es debout dans la lumière, il ne viendra pas. C'est quand il vous propose vos intérêts que commence le désordre. Que Satan vient. C'est comme ça que ça marche. C'est un ennemi vaincu, Satan. Un vrai saint, un oint de Dieu, ou un fils de Dieu, ou une fille de Dieu. Jean dit, petit enfant, réjouissez-vous parce que vous avez vaincu le malin. Petit enfant. C'est-à-dire, les nouveaux nés en Christ, là, ils ont vaincu Satan. Pas eux, mais Dieu en eux. Celui qui est en nous est plus fort. C'est pourquoi il est loin, il est loin de là-bas, loin parce que celui qui est en nous est plus fort. Alors supportez-vous réciproquement. Pas dans la bêtise. Amen. Non. Pas dans la médiocrité. Tu fais mal, j'ai le droit de te prendre à côté de parler. Mais pas de nous. Donner des coups les uns les autres. Nous verrons que je ne prendrai pas quelqu'un pour raconter de toi. Je ne prendrai pas le téléphone pour parler de toi. Je te prendrai toi et je te le dirai en face. Et si je ne peux pas alors, si je ne peux pas donc je te pardonne. Quand je te pardonne, ça veut dire que ton péché est effacé. Et je dis frère, prends garde. Marche, va de l'avant. C'est ça. Peu de gens connaissent le Seigneur. Amen. Mais peu de gens parlent de lui. Beaucoup de gens parlent de lui. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Mais peu de gens le connaissent. Alors, je veux que vous soyez parmi ce peuple-là. Ayez l'entendement véritable quand je vous parle. Ne regarde pas ton frère. Regarde-toi. Tu verras. C'est à cela que va consister la suite. Amen. Nous allons chasser tous les serpents. Dieu te bénisse.
Nous allons allumer la lumière, nous allons faire fuir tous les ténèbres. Mais donc, si toi tu es ténèbres, tu fuis pour toi. Parce que c'est toi les ténèbres. Celui qui va partir là, c'est lui ténèbres. Donc ça veut dire qu'il s'est identifié aux ténèbres. Il dit, ah, moi, ici ce n'est plus ma place. Mais je ne pense pas ça pour chacun de vous. Parce que je sais que vous êtes venus là parce que vous aimez Dieu. Vous voulez le connaître et marcher avec lui. Amen. Nous voulons que nos âmes soient éclairées. C'est pourquoi nous sommes là et vous perdez tout ce temps-là ici pour m'écouter. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ce soir, je vais m'arrêter. Amen. Nous allons continuer demain. La même écriture. Qui a compris? Si vous avez une question, moi je donne la liberté à tout le monde de poser des questions. Si tu n'as pas le courage de le dire, confie-le à quelqu'un ou écris. C'est un problème de vie. Et nous allons répondre si Dieu nous donne de l'intelligence. Si je ne peux pas, je trouverai toujours quelqu'un qui va répondre. Ou peut-être plus tard, je répondrai. Je dirai, Dieu, tu m'as envoyé, mais tes brebis vont me poser des questions que je ne peux pas. Ça, c'est quelle histoire? Explique-moi. Il aura compassion de moi, parce que moi, mon cœur brûle pour votre salut. Amen. Que Dieu vous bénisse.